Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Je vais vous montrer comment tricoter un joli snood. Donc voilà, tricoter cette fois-ci. Voilà, donc en motif perlé. Donc très simple à tricoter avec un joli voilà, effet de couleur. Donc dans les tons beige. Vraiment une jolie laine, très agréable. Et comment tout fonctionne, la laine, etc. Je vous montre ça tout de suite. Donc on y va donc avec la Currant Sprinkle Cake. Donc j'ai besoin d'une pelote juste pour ce snow. Donc c'est l'acrylique, de la laine et autres fibres. Voilà, donc on a... Voilà, donc l'effet sprinkle, c'est ces petits bouts de fil que vous pouvez voir qui sont accrochés donc au fil principal. Vous avez un petit dégradé de couleur, aussi un petit changement. Donc on a des tons un peu gris, rose pâle, un peu de beige. Voilà, donc c'est très doux, c'est très léger. Pour décrocher aiguille 8, donc bon, moi j'ai pris mes aiguilles 8 mm. Voilà, donc ce sont des aiguilles circulaires. Voilà, vous pouvez bien sûr aussi utiliser des aiguilles droites. Donc la couleur s'appelle vanille. Et voilà, vous avez vu un exemple aussi ici pour vous donner un aperçu. Ok, donc après, on va commencer. Je vais monter mes mailles. Donc vous avez vu, là on passe dans la boucle et on va chercher le fil qui est tendu par l'index. Donc je fais en dessous et voilà. Donc je monte mes mailles petit à petit comme ça. Donc 8, 9, 10. Donc on va en avoir 24, 26 des mailles. Donc là j'ai les 24 mailles. Donc là j'ai commencé à tricoter la première maille. Donc je vais juste la glisser en fait. Ensuite je tricote la maille suivante en endroit, la suivante en envers, ensuite endroit, envers. Donc je vais en fait alterner endroit envers, donc tout le long du rang. Bon, j'ai presque terminé le rang. Je termine avec un envers et puis un endroit. Donc là j'ai terminé le rang. Je peux tourner. Donc je commence, je glisse ma maille. Et là je vois... Je fais toujours le contraire de ce que j'ai. Donc là j'ai un V comme vous voyez. Donc c'est-à-dire que j'ai une maille qui a été tricotée en endroit. Donc il faut que je tricote en envers. Ici je vois le trait. Et bien je fais tricoter en endroit. Là ça fait endroit. Donc du coup je tricote en envers. Ainsi de suite. Donc j'alterne en fait.
Et on fait toujours donc ce changement en fait. Donc vous avez vu, dès que je vois un V, je tricote en envers en fait, et dès que je vois le trait, je tricote en endroit. Ça veut dire que le V, je devrais tricoter en endroit pour continuer le schéma, mais du coup, je fais l'inverse, donc je tricote en envers, et pareil pour le trait. Mais bon, après, le point, comment il rentre, il est très simple à maîtriser, vous allez voir. Voilà. Donc là, je fais toujours un début du rang. Et voilà. Donc là, on continue à chaque fois. Donc on fait aussi l'inverse. Donc on alterne toujours endroit envers et en fonction de ce qu'il y a sur le rang précédent. Donc si on a une maille en faisant l'inverse à chaque fois. Hein. Donc, je vais continuer et voilà. Donc je continue et voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, bon ben, on voit hein, l'effet un peu de changement de couleur, les petits sparkles, sprinkles, les petits bouts de fil en fait qu'on a un petit peu partout. Donc moi, il ne me reste pas grand chose. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer. Et en fait, pour cela, on va rabattre les mailles. Donc là, je vais glisser, donc je tricote en envers ici et j'ai passé la maille la plus à droite par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et pareil, je continue en endroit cette fois-ci. Je peux continuer vraiment le schéma hein, pour rabattre les mailles, il n'y a pas de priorité particulière, mais voilà. Le but c'est de passer ensuite la maille la plus à droite par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Voilà, donc là on peut passer par-dessus. Donc il nous faut rabattre hein, de toute façon toute la rangée. Hein. Voilà, et après bon. On tire bien. On a fini. On tire le fil et après il n'y a plus qu'à coudre. Et on peut aussi coudre les deux côtés pour faire un snood. Ok, donc là je rassemble mes deux côtés et je vais passer la couture. Voilà, donc là je peux toujours raccourcir si jamais vous en avez trop, mais là je vais le garder comme ça. Donc là, on y va, on a tout cousu de toute façon. Donc regardez ce que ça donne de l'autre côté. Au niveau du point. On se voit presque pas, hein, donc la couture. Et de toute façon, après, une fois quand vous mettez l'écharpe, enfin le snood, ça ne se verra pas du tout. Voilà, puis avec l'effet de changement de couleur, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires et des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!